Je voudrais ce matin vous dire bonjour à chacun d'entre vous. Alléluia. Si on était quelque part, on dira en vous rendre grâce et sans distinction aucune, bonjour. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage et sa faveur soit votre partage. Que la grâce et la bénédiction qui est attachée à ce moment, à ce culte que nous sommes venus passer, s'attache à notre vie également au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas déçu d'être que tu es venu, mais que la grâce et la faveur de Dieu puissent te localiser ce matin au nom de Jésus. Si tu m'as dit Amen, viens, tu as que Dieu nous bénisse et que sa paix soit avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, avant de revenir à notre culte normal et à ce qui s'est passé hier, je voudrais m'attarder, si vous me permettez, en 3 minutes sur les quelques témoignages que nous avons enregistrés ce matin. Alléluia. Je voudrais revenir sur le témoignage de notre sœur Annick. Alléluia. Annick, que Dieu te bénisse. Belle. Dieu te bénisse. Que tu t'assoies. Alléluia. Son témoignage m'a particulièrement édifié. Son témoignage m'a particulièrement parlé. Alléluia. Et je suis ici certain, comme je l'ai dit, cette année, si tu n'es pas spirituel, il y a des choses que tu vas faire, tu ne vas pas comprendre. Tu vas accorder ça au naturel. Gloire à Dieu. Parce que dans ce que vient d'expliquer, s'il y a des papas et des mamans qui ont une certaine sagesse de la vie, le grand Dieu qu'elle vient de loin. Parce que tu ne peux pas faire de tels songes étant vivant. Gloire à Dieu. Papa Noé, il sait que je voulais parler des vacances, c'est le truc qu'on ne joue pas avec ça. Donc si je mens, non que je mens. Des tels songes, quand quelqu'un fait de tels songes, c'est qu'il est mort en réalité. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand quelqu'un fait de tels songes, c'est qu'il est mort en réalité. Ce ne sont pas les songes qu'on fait. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, tu étais morte. Tu cherchais ton moi. C'est pourquoi je me permets de revenir dessus. Gloire à Dieu. Et ça lui parle à elle. Mais si Dieu permet qu'elle vienne s'arrêter devant vous parler, ça veut dire que nous tous allons nous interpréter. Il y a 2 choses majeures qu'on peut ressortir de ce qu'elle a dans notre témoignage. Premièrement, est-ce que nous croyons vraiment du Dieu que nous suivons? Ça, c'est la première dimension. Est-ce que je crois en Dieu? En réalité, c'est moi qui suis en train de me dire, si moi j'étais à la place d'Annick, ou bien si j'avais la grâce et l'opportunité d'avoir ce genre de songe, ou bien si je me permets de parler en tant que père, en tant que pasteur, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, la manière de servir Dieu d'Annick dans cette vie doit changer. C'est-à-dire qu'Annick doit plus servir Dieu, s'attacher à Dieu comme on vient à l'église. Parce qu'elle a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Vous savez, il y a des niveaux d'intimité avec Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Nous avons des relations avec Dieu différentes en fonction de comment chacun a rencontré Dieu. J'ai même envie de dire que c'est maintenant que tu as rencontré Dieu. C'est-à-dire la grâce que Dieu a fait l'apôtre Paul de rencontrer Dieu sur le chemin de Damas. C'est pour ça que tu viens de rencontrer Dieu comme ça. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il s'attache sur toi. Deuxième élément, Dieu a dit, dans le son, Dieu a dit que tout ce qu'il fait pour toi, tu n'as jamais été reconnaissant. C'est pourquoi, parce que quelque part, tu as pensé que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tes enfants, tout ce qui te concerne, toi, ami, c'est par tes propres capacités. Tu n'as jamais pensé que c'est Dieu qui le fait.
Donc Dieu est en train d'intervenir dans cette vie. Et c'est nous tous notre cas. Nous tous, nous sommes dans cette situation. Gloire à Dieu. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à être reconnaissants. C'est vraiment important. Et je pense que ce n'est pas une chose qui est vraie. Je suis sûr que quand on fait les choses, on ne suit pas pour vous. Ça va me partir. Parce que tellement qu'elle explique les choses qu'elle a vues, il y a des choses que tu vis, tu n'as pas les mots pour l'expliquer. Ça, elle a juste fait un effort pour qu'on puisse essayer, vous avez essayé de comprendre ce qu'elle a vécu. Parce qu'il y a des choses que tu vis, mais tu n'as pas les mots justes pour les expliquer. Là, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur étende sa bénédiction sur ta vie. Si le Seigneur a permis que tu sois là, que tu donnes encore ta conduite, Dieu pourra t'envoyer sur la terre. Qu'il te bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième aspect. Il y a une histoire du mariage, non? Les deux témoignages. Les deux témoignages se suivent. Parce que les deux témoignages parlent un peu d'amour. Gloire à Dieu. Parlent un peu d'amour. Gloire à Dieu. Et voici l'importance et le rôle de l'Église. Il y a que souvent, en tant que pasteur ou en tant que dirigeant, quand on chaîne, on dit saluez-vous. On dit embrassez-vous. Vous pensez que c'est fait exprès. Il y a d'autres qui ne le font pas. Ils restent assis à leur place. Parce qu'ils sont capables de. Vous savez, où on est assis, si chacun de nous laisse expliquer sa vie, ce qu'il a vécu dans son enfance ou bien dans la semaine, il n'y en a pas. Alors, peut-être d'autres. Tant que parce que vous avez grave, quand on va dire pour lui, gloire à Dieu, il va pour lui. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes sortis du monde, que nous sommes venus à l'église. L'amour qu'on n'a pas eu, on peut manifester les uns pour les autres à l'église. Est-ce que tu sais que le fait d'embrasser quelqu'un matin, et mon frère, vraiment Dieu te bénit, je suis content de voir ce matin. Est-ce que tu sais que tu viens de libérer quelqu'un qui était perdu sur la l'église? Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Est-ce que tu sais que le fait que tu l'as embrassé, peut-être ça fait au moins 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an, quelqu'un ne l'a jamais embrassé comme ça, avec aucun amour, aucun promesse. Mais quand on leur dit c'est une chose, d'autres même ils saluent leur frère en Christ, il y a ailleurs. Ils saluent leur soeur en Christ, il y a ailleurs. Nous, quand on s'embrasse, on est hypocrite là, on se colle les épaules. Quand on est en place, on embrasse le pied, parce que tu ne sais pas ce que la personne vit. Ton accolade et l'amour que tu lui donnes, il n'a pas eu ça dans sa famille. Gloire à Dieu. C'est important. Et souvent, c'est des choses que, de manière particulière, on appelle ça peut-être le dossier. Comme on a le médecin, tous ces patients, il est traité de manière générale, mais il a le dossier de chaque patient. Que malheureusement, souvent, on ne se permet pas d'en parler ou bien de parler. Et quand on vient à l'église, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Je prends peut-être le cas de Mireille. Quelqu'un qui avait peut-être 2 ans ou 6 mois, selon l'histoire. Et puis sa mère l'a jeté dans le bras de son papa, au commissariat. Donc elle a grandi sans affection. C'est des choses que souvent vous ne comprenez pas. Ça va dire toujours aux gens, n'importe qui peut mettre pasteur. Gloire à Dieu. Et tu tombes dans une famille où peut-être celle qui est mariée a surtout privilégié ses enfants. Toi, tu es lésé. Tu tombes aussi dans une famille où tu attends peut-être du réconfort chez ta belle famille. Ta belle famille aussi, on te rejette. Vous voyez? Souvent, ils demandent ma femme, ton fils avait la dimanche comment? C'est qu'à l'âge de 12 ans, il s'est séparé de ses parents. 12 ans, après entrer en 6e. Gloire à Dieu. Et souvent les pasteurs vont faire la lecture ici, parmi nous qui connaissent chez lui. Mais les tours chez nous, on est pour une visite. Or, pourtant,
pas visiter 2 fois, 3 fois, vos visages sont serrés. Si quelqu'un de lui n'a pas parlé de ça, peut-être quelque chose de savait ça. Mais c'est des choses que on avait pasteur aussi. Et c'est en fonction de ça qu'on ne vous traite pas de la même manière. Vous comprenez? C'est en fonction de ça qu'on ne vous traite pas de la même manière. Et ce qu'on d'autres n'ont pas compris. Pourquoi? Peut-être dans le traite. Toi, tu as eu l'amour, toi, tu as eu papa, tu as eu maman. Toi, tu as eu l'amour. Non, il y a un niveau d'amour qu'on va te donner. Et il y a un autre aussi qui n'a même pas, il a 0, même toi, tu as compris au moins il y a un peu. Donc, si on va mettre, on va compléter juste un peu. Mais l'autre ami, son père là, c'est 0. Son père d'amour là, c'est 0. Donc, on va mettre à toi. C'est possible. Gloire à Dieu. C'est vraiment important. Alléluia. Et c'est vraiment important. Manifestons l'amour les uns pour les autres. Venez d'autres viennent à l'église, c'est les parents biologiques qui les intéressent. Il y a certains d'entre vous, si vous vous avez vous dites qu'ils préfèrent les familles d'église que les familles biologiques. Parce que dans les parents biologiques, souvent, les gens ont échoué. Gloire à Dieu. C'est comme le que, avant qu'ils étaient jeunes, tout à l'heure pour eux, hier, quand les gens les embrassaient, les gens les disaient qu'à vous, je n'ai pas pu m'approcher. Parce que les gens ont commencé à couler. Parce que la plupart de toutes ces personnes que je voyais hier, il y avait tout l'hypocrisie là. À commencer par ma propre famille là. Vous comprenez un peu? Vous êtes parti, vous êtes d'autres. Mais moi, j'étais en train de vivre un rêve. Du fait que, depuis ma classe de seconde, je ne savais même pas que j'allais servir Dieu. On l'a abandonné dans mes mains. On m'a insulté, on m'a humilié. J'ai eu des opportunités pour quitter le pays, mais à cause d'elle, j'ai dit Dieu. Demandez-lui est-ce. J'ai eu des personnes qui ont voulu m'aider et qui vont changer mon nom, mais à cause d'elle, j'ai dit Dieu. Parce qu'on sait tout le temps où on est quitté. À Taï Manioc, à la gare de train. C'est tout ça que j'ai pensé hier. J'étais collé au mur. Quelqu'un m'a demandé à quoi. Je venais pisser pour la paix. Mais les gens, ils voyaient les festivités. Mais ils ne voyaient pas la souffrance qui est derrière. Et je parle pour les deux. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'ils sont encore, comme c'est à cas qui vient de la famille. Le même monsieur qui était assis devant hier, il m'a appelé, il n'a pas parlé 2 mois, 3 mois. Près de 1 heure de temps au téléphone pour qu'il savait le voleur. Ça vient voir son cacao. Mais il est assis là, en costume, c'est différent. C'est pas, il vous dit toujours que c'est la chose qu'il veut dire, l'église avant de l'église, on est carrément ensemble. C'est pourquoi on vient à l'église là, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Parce qu'il se passe que notre vie. Donc vous prenez vos super à la maison, vous voulez négocier les gens de ici. Avec ce que nous entendons témoigner ce matin, ça va changer. Amen. Besoin de être ton frère et ta soeur, comme étant ton frère et ta soeur. Il y avait une discussion au niveau de la famille. Non. L'argent, il faut qu'on me répète ça, je ne comprends pas. Je ne suis pas le grand frère. Non, c'est toi qui l'as élevé, c'est avec toi qu'elle a tout fait. J'ai dit, je ne comprends pas. Il y a une division, il y a une camps. C'est pas l'anecdote d'un grand millionnaire, d'un grand riche. Tout ce que je voulais, c'est qu'avec la souffrance que j'ai vécue avec ma petite soeur, j'attrape sa main pour la remettre à son mari. Et puis j'ai dit vraiment que c'était un rêve. Et ce rêve-là, qu'il va te voir un regard ou pas, je pense de ma part que j'ai accompli ce rêve-là. Elle n'a pas eu des enfants bâtards avant de venir dans le foyer. C'est maintenant dans son foyer avec ses enfants. Je suis fier. Les garçons que Dieu ne m'a pas donné, il va le faire. Je suis fier. C'est ça. Les deux témoignages que tout le monde a entendu ce matin, on doit être reçu. L'amour, c'est vraiment important. L'amour. On vient à l'église, on ne se parle pas. On vient à l'église. Et un autre fait quelque chose, l'autre fait quelque chose.
que l'autre vit. C'est pas ce que l'autre vit. Alors je vais vraiment m'appuyer parce que j'ai senti cette témoignage de ce matin comme étant une interpellation. C'est pourquoi je me permets de parler de ça avant de commencer à prêcher. Manifester l'amour les uns pour les autres. Ouais, quand on est parti, il y a quelqu'un qui d'abord, c'est nous l'église, c'est nous qui sommes les familles. Et demain, ton jour va arriver aussi. On va partir aussi. Ça doit élever et ça doit amplifier notre niveau d'amour et du social entre nous, de solidarité entre nous, d'entraide entre nous. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dernière chose que je voulais dire, ça va vous interpeller nous tous. Hier, papa me disait, vraiment, je pense que tout ce qui se passe, nous tous nous va dedans. Ça va nous interpeller nous tous pour dire que c'est ceux avec Dieu qu'on veut ici. C'est ceux avec Dieu qu'on peut accomplir sa destinée. Donc, vous qui avez encore confiance en vos parents, dans ton tonton, ta tante, oubliez ça. Commence à compter sur Jésus là. Parce que où on est là, c'est Jésus qui fait tout pour nous. On ne compte pas sur famille, on ne compte pas sur famille. Là, c'est important. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Alors, pour marier, encore toutes mes félicitations. Que le Seigneur, dans sa grâce et vous accompagne dans ce nouveau village. Cette nouvelle voie que nous avons emprunter. Je prie que vous réussissiez votre foyer, que vous réussissiez votre ménage, et que ce que vous n'avez pas eu de part et d'autre, de manière individuelle, que Dieu vous donne l'un à l'autre de devenir un compliment et de combler ce vide là au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre nos offrandes. Et bien avant, nous allons prendre Proverbe chapitre 11, verset 4. Proverbe chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, j'ai dit la parole du Seigneur, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que ça pauvrir. Est-ce que vous entendez ça? Alléluia. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Dans ce verset, on nous parle de richesse. Alléluia. Et je suis sûr et certain que nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons d'une part ou d'une autre besoin de richesse, besoin de bénédiction. Alléluia. Et ce verset nous interpelle et ce verset est rempli de beaucoup d'enseignements. Et dans ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas une catégorie de personnes que Dieu a créées pour être riches. Et puis une autre catégorie de personnes que Dieu a créées pour être pauvres. Alléluia. Dieu met tout le monde au même niveau. Alléluia. Et maintenant, il dit pour devenir riche, il faut faire quoi? Il faut donner. Alléluia. Pour devenir riche, il faut donner. Mais qui doit donner? Comme Dieu n'a pas mis à part un groupe de personnes pour être riche, et
il n'y a pas un groupe de personnes pour être pauvre, il dit tel. Donc tel, c'est tout le monde. Tel peut être un homme, tel peut être une femme, tel peut être un Américain, tel peut être un Abbé, tel peut être un Bété, tel peut être un Français, tel peut être un Baoulé, mais dans tous les cas, Dieu ne précise personne. Pourquoi? Parce qu'il ne fait exception de personne. Donc il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que ça pauvrir. Donc en matière de richesse, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un individu, mais des individus que Dieu a mis par sur pour que ceux-là, c'est mes enfants privilégiés, ils doivent être bénis. Mais il conditionne la bénédiction de la richesse pour tout le monde, pour que celui maintenant qui a envie de rentrer puisse maintenant respecter cette condition-là pour rentrer dedans. Donc, en d'autres termes, je suis en train de comprendre dans ce verset, si tu le comprends comme moi, pour que tu sois riche ou pour que tu sois pauvre, ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de toi maintenant. Parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que ça pauvrir. Donc en d'autres termes, si je vais rester pauvre, je ne donne pas, je ne fais rien, j'amasse, je parle. Mais si je vais devenir riche, je dois donner. Maintenant, demande à la voisine, toi tu veux quoi? Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il faut lui demander, tu peux être surpris d'entendre la voix de ta voisine. Là, et tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne, qui réserve, qui maintient pour ne pas connaître, il ne fait que s'appauvrir. Donc, ton niveau financier, ton niveau matériel ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Il t'a donné la condition. Il dit, celui qui donne, il devient riche. Celui qui ne donne pas, il devient pauvre. Donc, toi-même, tu sais qu'il y a des camps, tu choisis quelqu'un. Demande encore un voisin, tu vas dans quel camp? Alléluia. Là-dessus. Là-dessus. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne, qui réserve, qui garde, qui cache, il ne fait que ça. Donc quand tu viens à l'église, que tu ne donnes pas, sous prétexte que tu es en train d'enrichir l'église, tu es en train d'enrichir le pasteur, ce n'est pas un individu que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Dieu a tellement d'enfants qu'il ne sait pas qui va bénir pour laisser qui. Donc il met des conditions pour que ceux qui veulent être bénis soient bénis et ceux aussi qui veulent être bénis ne soient pas bénis. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je suis dans une vidéo, j'ai appris à me choquer. Et regardez la modalité de la vidéo. On a une petite fille dans le micro de toi, quand il va grandir, tu veux faire quoi dans la vie? Elle dit qu'elle est devenue comme sa grande soeur. On dit, mais ta grande soeur fait quoi? Pour que quand tu vas grandir, tu deviens comme ta grande soeur. Vous l'avez en réponse? Vous l'avez en réponse? Elle dit que sa grande soeur, elle dort jusqu'à 15 heures le matin, elle prend son téléphone, elle appelle un tonton, et puis on en va couler à un âge. Et puis elle mange. Alléluia. C'est le choix de la grande. C'est son choix. Alléluia. Donc la petite, elle va grandir, elle est comment sa grande soeur. Elle va dormir jusqu'à 15 se réveille, elle prend son téléphone, elle appelle un tonton. Et puis le tonton là, il fait venir couler à elle l'argent. Elle mange encore et puis elle dort. C'est pas qu'il demande à ton voisin, tu veux être riche ou tu veux être pauvre. Alléluia. Parce qu'il y a comme aussi il y a plusieurs parents. C'est à cause de ton papa, c'est à cause de ma maman, parce qu'il ne m'a pas mis à le corps, parce qu'il n'a pas fait ceci pour moi. Il
Maintenant, tiens, il va te toucher pour moi. Vois, tu vois. Le fait d'être dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu t'arranges pour mourir pauvre, ça c'est ta faute. Naître d'un papa ou d'une maman qui n'a pas les grands moyens, ça c'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, rester pauvre, mourir pauvre, laisser tes enfants dans la pauvreté, ça c'est ta faute. Donc, maintenant tu vois, si tu n'es pas mourir pauvre, c'est le secret qu'ils ont donné là-haut. Est-ce que tu as apprêté ce que tu es donné? Que Dieu te bénisse. Prends ton enfant. Tiens avec vous. Et présente ton enfant au Seigneur. Tiens avec vous, présente ton enfant au Seigneur. Merci Père, nous te présentons nos enfants. Nous les bénissons, accueille-les, sanctifie-les, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Après ton enfant. Nous allons écouter tous ceux à qui Dieu a fait la grâce de prélever les dîmes, la deuxième partie de leur réveil. Vous allez avancer, nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Alléluia. Lévitique, chapitre 27, le verset 30, avec toute type de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Il va aller la Bible vers le ciel et nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur, magnificence et adoration, louange de toute forme de gloire. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Merci, Papa, pour toutes ces personnes à qui tu avais la grâce de prélever les dîmes. Nous voulons prier que ta bonne main soit sur leur vie, que tu ouvres les écoutes des cieux sur leur vie, les activités, l'œuvre de leurs mains, leurs entreprises. Que tu leur accordes la bénédiction en abondance, que tous les dévoreurs, à tous les niveaux et dans tous les domaines de leur vie, soient chassés dans le nom de Jésus. Tu as dit au verset 18 de Malachie 3 que tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Papa, distingue-les par la puissance, par ton autorité, qui t'amène les grâces des amours sur leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi vous pouvez vous Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles ce matin.
Je vais introduire un thème